le choix. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Un choix peut-il être mauvais? Je vous raconte mon rêve qui va certainement vous parler. Dans mon rêve, je devais me préparer pour aller travailler dans une maison de retraite où j'étais attendue, mais je devais aussi aller, en même temps, dans une structure pour personnes handicapées pour y parler d'un projet et établir un devis. Dans ce rêve, j'avais donc le choix entre aller vers quelque chose de sûr et de rémunéré ou vers quelque chose de pas clair, d'inachevé, de projet, un projet. Et devinez où j'allais d'abord? Ben oui, vers le quelque chose d'inachevé, de pas sûr, de pas payé. Bon, mais en même temps, je pensais pouvoir concilier les deux lieux et être à l'heure là où j'étais attendue. Ça, c'est mon truc, d'essayer toujours de concilier. Seulement, en arrivant dans la structure pour le projet, personne ne m'attendait. Et c'est moi qui attendais devant une grosse pendule et je stressais à savoir si je devais attendre, mais dans ces cas-là, j'avais peur de rater le rendez-vous, ou savoir si je devais repartir, faire mon cours, celui où j'étais attendue. Et devinez quoi? Eh bien, je passais ma journée à attendre dans ce lieu où personne ne m'attendait, puisqu'avec la magie des rêves, j'étais au début du rêve le matin et d'un coup, la pendule indiquait 17h30. Une bonne grosse pendule comme on peut voir dans les gares. Je ratais même mon cours en maison de retraite et du coup, je culpabilisais de ne pas y être allée. Ça, je m'y retrouve aussi. Voilà, le rêve s'arrête là. Bon, vous allez me dire, bon et alors, tu nous racontes ta vie. Eh bien, mon inconscient, qu'est-ce qu'il me disait? Est-ce qu'il me dit, tu préfères l'inconnu au connu? Oh, tu préfères faire du bénévolat plutôt qu'un travail rémunéré? Préfères-tu l'imprévu ou le prévu? Et de passer mon temps à attendre que rien ne se passe. La peur de rater, la peur de passer à côté de quelque chose. Ça vous parle tout ça? En tout cas, je trouve ce rêve très révélateur de notre quotidien à tous. Où sont nos priorités? On court partout, on a l'impression de courir après le temps, mais ne perdons pas du temps à ne rien faire, à brasser du vent comme on dit, ou une perte de temps à faire ce que nous n'avons pas à faire, perdre du temps à faire ce que nous faisons à la place de quelqu'un d'autre, ou nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Vous me suivez? Ce qui m'amène à parler du dharma. Le dharma, l'enseignement du dharma. Je reçois des enseignements depuis 2010 sur le dharma. Il existe plusieurs définitions en sanskrit du mot dharma, D-H-A-R-M-A. Mais la première que j'ai apprise, c'est le devoir, la responsabilité. Faire ce que tu dois faire et accomplir de quoi tu es responsable. Donc, évidemment, ma priorité dans ce rêve, ça aurait été d'aller à la maison de retraite. La priorité, c'est d'accomplir ce que l'on doit faire et se respecter soi, être qui on doit être. Et pour revenir au choix, eh bien, je ne pense pas qu'il y ait de mauvais choix. Si celui-ci est pris en conscience, si il vient à la suite d'une réflexion, si un choix est une forme d'engagement qui amène d'autres choix, qui implique d'autres responsabilités, des engagements, et qui implique d'autres choix, et ainsi de suite. Vous me suivez? J'espère ne pas vous avoir perdu. Donc voilà, pour moi, un choix est forcément bon et juste, puisqu'il est pris à un moment donné, avec des éléments donnés, il est pris dans la conscience. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de mauvais choix.